Donc on vous parle de comment les séduire, parce qu'il faut vraiment les séduire pour vendre. Un petit rappel sur Affinity, donc 17 ans d'expérience, on était à la base une plateforme d'affiliation, on a beaucoup évolué et on a notamment utilisé notre réseau d'éditeurs qui est assez large, avec aujourd'hui 45 000 éditeurs, pour aller chercher les meilleurs blogueurs. On vous parlera peut-être rapidement à la fin, si on a le temps, d'une nouvelle offre qu'on est en train de lancer, une nouvelle plateforme dédiée justement aux influenceurs, sur laquelle on a aujourd'hui isolé 3000 blogueurs. Environ, ouais. Voilà. Donc nos clients sont quand même plutôt dans la mode, dans la déco. Je vois quelqu'un qui nous posait des questions, donc c'est super, vous êtes au taquet. On est sur Twitter, tout à fait, on vous en parlera à la fin, on vous remettra nos handles. Donc aujourd'hui, dans ces sessions clients, vous avez beaucoup de mode, beaucoup de déco, dans des secteurs où l'influence est importante, où l'image joue beaucoup. Donc on va parler notamment des effets Instagram, YouTube et blog. Et ça, c'est une expérience qu'on a développée nous avec pas mal de nos clients. Donc là, c'est des clients avec lesquels on travaille principalement, on travaille sur beaucoup de sujets, mais on a travaillé avec eux notamment sur l'influence. On vous distillera au fur et à mesure quelques case studies. Je crois qu'on en a sur Monoprix. On en a un sur Nulou, sur Dim, sur Palais d'été et Dim, Nulou, Palais d'été et Princesse Tam Tam. Et Princesse Tam Tam, voilà. Donc quand même de la mode et un petit peu d'autres choses aussi. On reviendra dessus. Donc vous aviez compris, Justine. Alors on n'a pas changé de nom de famille. Ceux qui veulent féliciter Justine, elle s'est mariée il y a juste 2 semaines. Donc c'est maintenant Justine Burrus. C'est ça. Voilà, moi, ça fait longtemps que je suis marié, je n'ai pas changé de nom. Voilà, donc plus sérieusement, de quoi on va parler aujourd'hui? On ne s'est pas mariés ensemble, hein. Justine. Merci Renaud pour elle. Donc aujourd'hui on va discuter, je pense que ça va être un webinaire assez amusant, hein. N'hésitez pas à participer évidemment. Alors, on va essayer de prendre un maximum de questions. Si vous avez des retours d'expérience, levez la main sur le chat et on sera intéressé également de prendre vos retours. Donc aujourd'hui on va vous parler du rôle et de l'importance de l'influence. Hein. Pourquoi l'influence? Donc si vous êtes aujourd'hui une centaine connectés, c'est que vous vous dites qu'il y a quand même un truc à faire de ce point de vue-là. Qui sont les influenceurs? Bien les comprendre. Qu'est-ce qui fait leur succès? Qu'est-ce qui fait que quand on travaille avec eux, ça se passe bien? Comment on collabore? Quelles sont leurs méthodes de travail? Le type de projet aussi qu'on a pu aborder avec eux, avec les résultats. Il n'y a pas de tabou, donc on vous dira vraiment, nous, les métriques qu'on utilise, ce qui constitue pour nous des facteurs clés de succès, et puis des KPI, et qu'est-ce qui peut éventuellement aider à valoriser, à donner éventuellement un ROI à ces campagnes. Et on parlera également de What Next, parce que là, on va évoquer les blogs, bien évidemment, on va évoquer YouTube, on va évoquer Instagram, qui sont quand même des gros canaux d'influence, mais il y a des nouvelles choses qui arrivent qui peuvent être intéressantes, et il y a toujours des bons coups à jouer, donc on parlera un petit peu de ça. Donc l'influence aujourd'hui, je pense qu'on y est tous exposés dans notre journée quotidienne, que l'on soit sur Facebook, sur Instagram, en train de lire des contenus. On se rend bien compte qu'on est tous assez friands de ce genre d'informations, quel que soit le secteur qu'on suit. Donc Justine est plutôt mode, moi je suis guitariste, j'adore regarder des photos de guitare sur Instagram. Et quand on regarde des chiffres plus précisément, on voit que 45% des Français visitent des blogs régulièrement. Instagram, comme je le disais tout à l'heure, c'est un réseau énorme, il y a 400 millions de membres, 80 millions de photos postées par jour. De plus en plus de blogs parlent de marques, parce que évidemment c'est dur de parler de mode sans évoquer une marque, c'est à peu près dans tous les domaines. Donc 60% des blogs qui parlent de marques, et un nombre de vues par utilisateur sur YouTube qui croît, donc aujourd'hui qui est près de 200 vidéos vues. Donc quand on voit cette stat, des fois on se dit je ne regarde quand même pas 200 vidéos par mois, mais je vous invite dans les prochains jours à réfléchir à chaque fois que vous regardez une vidéo, que ce soit une petite pub, que ce soit une vidéo que vous allez chercher parce que vous avez 10 minutes à perdre, et vous voulez regarder une vidéo TED, des choses comme ça, vous allez voir qu'en fait ce chiffre il monte très très vite. Alors une question qui revient souvent en début de webinaire, donc c'est Alice qui la pose. Oui, la trace écrite, ces slides, elles seront disponibles juste une fois que le webinaire est terminé. Vous les avez, je crois, directement dans l'interface, sinon vous nous envoyez un mail et vous les aurez, il n'y a pas de souci. C'est Céline donc, qui répond et qui est notre responsable communication qui s'en charge.
Donc influencer, encore une fois, nous, on est à la base une agence d'acquisition, donc influencer pour influencer, pourquoi pas, mais nous, on part toujours avec un objectif derrière d'influencer une vente. Donc, quand on regarde aussi des études qui ont été faites, 30% des internautes, quand ils achètent, ils ont acheté en ayant visité un blog avant et en utilisant des informations qui viennent de ce blog. Pareil, YouTube est de plus en plus présent dans les parcours d'achat. Donc ça, c'est des points vraiment importants à garder en tête, c'est que même si aujourd'hui votre analytics vous donne que le last click avant la vente et que c'est un couponneur, il y a certainement eu un influenceur qui a été dans la boucle en amont. Alors par rapport aux sources des informations, on les a eues soit dans les infographies de French Web, ou soit en fait par des études qui ont été réalisées soit par le NPA, qui est un bureau de conseil, et également, donc, comme je vous disais, dans des infographies. Et vous pouvez vraiment aussi avoir ces mêmes données-là et les retrouver dans les infographies qui sont faites assez régulièrement. Voilà, on peut vous envoyer les sources par ailleurs. Donc le poids d'influence aujourd'hui, il faut quand même le comparer, nous on a fait ce petit exercice plusieurs fois, avec ce qui peut être fait par les médias plus classiques. Donc on prend un média comme Grazia, dans la mode. Aujourd'hui, leur présence sur Instagram, c'est par exemple 46 000 abonnés. On a des influenceurs avec lesquels on travaille, donc on va revenir sur le cas de Chloé, de la penderie de Chloé notamment, où on arrive vers les 100 000 abonnés sur Instagram. Donc évidemment, il faut prendre ce poids en compte. Alors tous les influenceurs n'ont pas le même poids, mais que ce soit via leur ligne éditoriale ou via leur audience, ils représentent vraiment un facteur important dans votre acquisition. Pour répondre à la question de David, c'est après avoir vu une vidéo d'un prescripteur. En fait, le pouvoir en fait, de prescription et la crédibilité est beaucoup plus importante en fait, quand ça vient des prescripteurs que quand ça vient des marques, parce que souvent c'est assimilé à de la pub, donc il y a une crédibilité qui est moindre pour les internautes par rapport à ça. Donc on en vient au profil vraiment des influenceurs avec lesquels on travaille. Donc il y a des influenceurs qui ont des énormes audiences. On pense par exemple à Enjoy Phoenix, qui maintenant est même devenue une célébrité, qui fait de la télé, etc. Nous, on essaie de travailler avec des gens qui ont une influence certaine, mais qui ne sont pas arrivés à ce statut de superstar. Un exemple qui est assez parlant, c'est Chloé. Voilà. Donc, si tu peux nous parler un petit peu de Chloé. Donc Chloé, c'est une blogueuse de Bordeaux qui a commencé avec un blog, qui a monté son compte Instagram, le compte Instagram qui devient vraiment de plus en plus puissant. Elle va atteindre bientôt les 100 000 abonnés, donc ça devient vraiment un support très influent pour elle, qui a aussi un compte Snapchat, qui est aussi sur YouTube. Et son blog, en fait, la raison pour laquelle il marche très bien, c'est que voilà, Chloé, c'est un peu la girl next door où finalement ses internautes et ses abonnés, ils se retrouvent beaucoup plus en elle parce que voilà, c'est une fille qui nous ressemble. Donc forcément, quand elle parle, les gens vont lui accorder beaucoup plus d'importance que quand ça va être soit une marque ou soit, on va dire, une influenceuse beaucoup plus puissante qui va... Du coup, c'est pas zapper les marques, mais finalement qui va enchaîner finalement les partenariats où les marques en fait elles vont être mises en avant, mais limite le jour 1 on parle d'une marque, le jour 2 on reparle d'une autre marque, alors que pour le coup Chloé va vraiment mettre en avant à la fois des marques, mais c'est surtout ses coups de cœur. Ça va être, si elle, par exemple, elle passe devant une jolie boutique, et elle va faire un article sur cette jolie boutique. C'est vraiment des coups de cœur, elle va mettre en avant ses passions. Il y a vraiment ce côté-là qui est important, c'est-à-dire que la crédibilité d'un influenceur, c'est aussi lié à sa ligne éditoriale, à ce qu'elle aime. On va suivre Chloé, pas parce qu'elle va mettre en avant des marques, on va suivre Chloé parce que on aime bien son univers, on aime bien ses articles coup de cœur, ses bons plans. Enfin voilà, c'est pour ces petites choses en fait du quotidien, et c'est vraiment ce genre de choses qui fait qu'aujourd'hui Chloé elle est influente et que c'est vraiment nous chez Affinity ce profil-là qui nous intéresse le plus, en tout cas pour travailler avec les marques, nos clients. Alors le point un petit peu différent de Chloé, c'est qu'aujourd'hui elle fait partie de celles qui sont professionnalisées et dont l'activité principale est justement le blog, leur compte Instagram. Donc elle travaille beaucoup avec des partenariats de marques. Et elle est peut-être pour nous plus facile à aborder de ce point de vue-là parce qu'elle est pro. On travaille aussi avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui vont avoir, eux, un métier, un vrai métier dans la vie et qui font ça plus en marge. C'est vrai, et ça c'est vraiment important, le point que soulève Guillaume, c'est qu'en fait la majorité des blogueuses ou des Instagrammeuses, des youtubeuses ne sont pas du tout professionnelles, c'est pas leur activité principale, elles ont tout un métier à côté.
Et donc c'est vrai que les profils comme Chloé sont assez rares dans le métier où vraiment elles consacrent un temps plein, on va dire, à l'activité du blogging. Tu as une question, oui. On reviendra après sur ces histoires de payer, pas payer, il n'y a pas de tabou. On va juste dérouler de ce point de vue-là la suite des opérations. Alors, donc, influenceur qui es-tu? Aujourd'hui, nous on a fait une petite étude, je sais pas, on a sorti un guide sur le sujet, en allant chercher, c'est pas grave, on vous donnera le lien. Le lien de téléchargement. Et on se rend compte donc qu'on a des semi-professionnels, on va dire. Alors, on va souvent nous chercher des femmes, mais il n'y a pas forcément non plus d'âge précis. On va chercher des femmes, nous, parce qu'on a pas mal de collections dans la mode, mais on peut trouver des hommes, des femmes. On a fait une collection une mise en avant pour Dim, par exemple, sur des boxeurs. Ouais. Donc là, on va chercher évidemment plutôt des hommes. Et il n'y a pas vraiment un profil type de ce point de vue-là. Ce qu'on retrouve par contre, c'est le côté passionné. C'est qu'ils ont tous démarré ça avec une passion. Et ça, tu peux nous en dire plus aussi, Justine. Ouais. Oui, c'est vrai que nous, justement, j'avais fait un petit questionnaire auprès d'un échantillon d'influenceurs avec lesquels je travaille régulièrement, que ce soit dans le domaine de la déco, de la mode, de tout ce qui est cuisine. Et c'est vrai que voilà, le retour qu'il et qu'elle m'avaient fait, c'était que le blog à la base, c'était pouvoir s'exprimer sur ses passions, pouvoir aussi avoir un retour de leurs abonnés sur ce qu'elles aiment. Au début, ça s'est fait comme ça, et puis forcément, les abonnés sont devenus de plus en plus importants, donc elles ont aussi elles prennent vraiment en compte aussi les attentes de leurs abonnés. Enfin, si je reprends toujours l'exemple de Chloé, pour le coup, elle essaie vraiment de se dire, aujourd'hui, comment je peux les aider, je ne sais pas, à choisir par exemple une tenue là pour le printemps-été. Enfin, elle essaie vraiment de donner aussi des conseils. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que oui, les marques sollicitent les influenceurs, mais après les influenceurs essaient aussi de solliciter leurs abonnés et de répondre à des attentes. Enfin, il y a vraiment ce côté-là qui est intéressant. Donc cette proximité, cette passion, c'est vraiment ce qui fait leur succès et c'est sur ça qu'il faut jouer. Le quotidien d'influenceurs, quand tu travailles avec eux, ce qui remonte. Il y a énormément de temps qui est passé sur la rédaction des articles. Alors même si ça fait qu'une page en règle générale, elles essaient vraiment de passer du temps. Il y a toujours un brief qui est fait par le client, c'est-à-dire que il y a des mots-clés souvent à mettre, ou en tout cas qu'on essaie nous de demander aux influenceuses de mettre dans leurs articles. Il y a surtout tout le contexte de la marque. Enfin, c'est aussi important aussi que les influenceuses elles s'imprègnent en fait de l'ADN des marques. Donc que ça passe par consulter le site, ça passe par un petit historique toujours de la marque. Enfin, moi, c'est vraiment ce genre de données que je demande toujours aux clients, parce que ça permet après à l'influenceuse d'être aussi de s'imprégner de l'univers de la marque. Il y a beaucoup de photos, tout le contenu. Justement, pourquoi on travaille aussi avec les influenceurs, c'est essentiellement aussi pour toute la création de contenu. Le contenu, ça va être le contenu rédactionnel, comme je vous disais, mais c'est aussi tout le contenu visuel. C'est-à-dire que les influenceurs, en fait, ils créent aussi des visuels. Ils vont mettre en avant vos produits d'une façon justement à la fois originale, créative. Alors sur Instagram, vous en plus c'est des contenus que vous pouvez réutiliser sur votre compte officiel de la marque, mais c'est aussi des contenus un peu nouveaux et qui changent en fait des visuels, je dirais une nature morte sur un site e-commerce. Au passage, donc tous les visuels que vous voyez là sur nos slides, ce sont des visuels de campagne réalisés par des influenceurs. Donc à la limite, celle d'avant, je ne sais plus qui c'était. C'était le blog de Lilou, c'est Lilou. Lilou, voilà. On continue comme ça. Là, il n'y en a pas d'autres, mais vous verrez, on en a d'autres pour dans les études de cas, il y aura des exemples. Donc, quand on travaille avec des influenceurs, donc évidemment, bien les connaître, c'est un gros atout. C'est donc l'atout de Justine et de son équipe. Et c'est aussi d'avoir une méthodologie, parce que, comme on dit, c'est des gens qui ne sont pas forcément faciles à approcher, parce que certains travaillent dessus le soir, donc après, ça donne un prérequis en termes de moyens de communication. Certains vont demander, donc comme je crois que c'est David qui le remontait dans le chat, certains vont nous demander une participation. En même temps, c'est assez normal. C'est-à-dire que si vous aviez un photographe qui prenait vos produits en photo, qui les met en avant, qui les scénarise, vous le paieriez certainement un cachet de 500 ou 1000 euros. L'influenceur qui fait un travail équivalent, il ne le fait pas forcément juste pour les beaux yeux de la marque. Donc certains sont attirés par la marque et vont aller le faire d'eux-mêmes. Dans certains cas,
c'est quand même bien de pouvoir rémunérer. Donc notre méthodo, Justine, ça c'est ton credo. Donc en fait nous on établit un brief, donc ça on le fait avec le client. On essaie vraiment de lui donner des conseils parce que le client il ne peut pas non plus tout savoir sur la relation influenceur, donc on essaie aussi de co-rédiger un brief ensemble. Donc après, ensuite, on soumet une proposition au client. Donc en fait, c'est une proposition avec des différents profils qu'on aura sélectionnés pour le partenariat. Donc ensuite, le client valide la proposition. Donc souvent, il y a des petits allers-retours parce que soit en interne, il y a déjà eu des partenariats faits avec tel ou tel influenceur. Donc nous, on remplace les influenceurs. Une fois que la proposition elle est validée, on fournit donc les conditions de l'opération, donc par exemple tout ce qui est dotation produit, c'est-à-dire que forcément les blogueurs, blogueuses, pour faire un article, ce qui est important c'est d'avoir des produits, c'est comme ça que qu'ils ont un contact avec le produit et la marque, et c'est comme ça que derrière ils vont pouvoir s'organiser pour faire un shooting et pour pouvoir aussi rédiger leur article. Je t'arrête juste 2 secondes, il y a eu une question à un moment qui était le fait d'indiquer ou pas sur un blog qu'il était du contenu sponsorisé. Ça fait aussi partie des conditions de l'opération. Si vous l'exigez, nous, on le met évidemment dans le brief qu'on fait à l'influenceur. Et de plus en plus d'influenceurs, on reprend encore une fois Chloé, elle le met. Alors, c'est pas placardé en Arial 42 points en rouge en haut de l'article, mais c'est indiqué. Alors, souvent, c'est vrai, c'est un petit lien, un petit texte en gris en bas de l'article, mais c'est indiqué. Il y a de plus en plus une obligation de le faire. Toutes ne le font pas, mais ça peut faire partie des conditions d'opération. C'est ça. Je réponds vite fait à la question de Anne-Catherine. Les outils qu'on utilise en fait pour recruter les influenceurs, en fait, nous, à la base, on était une plateforme d'affiliation, donc on a une base, je dirais déjà importante d'influenceurs, et ce sur toutes les typologies. C'est-à-dire qu'on a plein de catégories et dès qu'un influenceur s'inscrit à notre plateforme, il coche en fait les univers qui relaient sur son blog. Donc ça fait une base de 3000 éditeurs. Et ensuite, en fait, comme les demandes des clients varient en fonction des marques, en fonction des opérations qui souhaitent relayer, mon équipe et moi, en fait, on fait du recrutement en permanence. Alors le recrutement, ça se passe sur quoi? Énormément sur Instagram, avec en fait les hashtags, avec des influenceurs qui suivent d'autres influenceurs. Sur les blog rolls, en fait, c'est un petit onglet souvent que vous retrouvez sur les blogs. En fait, c'est de la recommandation de blogs que les influenceurs suivent ou qu'ils apprécient. Ça, c'est aussi un moyen aussi d'identifier, je dirais, des profils d'influenceurs. Voilà, donc c'est vraiment voilà, il y a plusieurs moyens de recruter, mais après, nous, on fait un recrutement, c'est une veille quotidienne quasiment. Voilà, donc il y avait d'autres questions qui étaient assez intéressantes. Est-ce qu'elle rédige toujours elle-même? Oui. Oui, ça c'est sinon, ça très attaché. C'est important. Sont très attachés, c'est important, c'est vraiment important la rédaction parce que derrière les abonnés, pour le coup, elle n'hésite pas à commenter énormément sur les réseaux sociaux. Donc si la blogueuse n'écrit pas elle-même, ça se sent et du coup elle est vivement critiquée après sur les réseaux sociaux. Voilà. Autre question, c'est quand on fait un brief et que nous après on a fait une proposition, le temps de mise en place. Le temps de mise en place, il peut varier. Après, on peut être très rapide. Moi, je dirais 15 jours, 3 semaines. Parce que le temps, en fait, que les influenceurs reçoivent les produits, il y a toujours un petit délai. Par exemple, si la taille, c'était pas la bonne taille aussi, des fois, d'ailleurs. Ouais, voilà. C'est très opérationnel, on va dire. Ouais, voilà. Donc, il y a souvent des petits aléas qu'on gère au quotidien, mais donc voilà, c'est pour ça que ça peut varier. Mais c'est quand même assez rapide. Voilà, alors il y a pas mal d'autres questions. Bon, je vais essayer de faire le flip. Je suis désolé si je zappe votre question. Ça peut arriver, parce qu'il y en a pas mal. Donc, en termes de tracking de liens, ça tu peux peut-être aussi en parler rapidement. Oui, alors nous en termes de tracking, en fait dans les articles, quand on travaille avec un influenceur, on lui demande en fait d'intégrer un petit pixel. Donc le pixel, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un code de tracking qui est invisible, donc les abonnés ne le voient pas. Et en fait nous derrière, ça nous permet en fait de traquer le nombre d'affichages de l'article. Voilà, c'est ce genre de données que le client aime bien avoir pour voir en fait la visibilité de l'article auprès des internautes. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil sur quand on est une marque, qu'on passe via une agence ou en direct, les bonnes pratiques qu'on veut aborder les influenceurs? Alors, je dirais déjà identifier les influenceurs qui vraiment vont vous servir à la fois pour votre marque et à la fois par rapport à l'opération que vous voulez relayer. Je m'explique. Par exemple, vous êtes une marque dans le domaine du sport. Je prends vraiment le domaine du sport à titre d'exemple. C'est pas parce que vous êtes une marque de sport qu'il faut absolument contacter que des influenceurs sportifs. En effet, le sport aujourd'hui, si je prends l'exemple du running,
c'est un thème qui concerne mais n'importe qui, c'est-à-dire que c'est assez généraliste. Donc, il ne faut pas du tout se cantonner, je dirais, à l'univers de votre marque. Il faut justement aller chercher des gens qui pratiquent le running à titre d'activité, voilà, la semaine. Voilà, bon, ça c'est un exemple, mais ça, je dirais déjà, c'est le premier conseil que je donnerais. Ensuite, une fois que vous avez identifié les influenceurs pertinents par rapport à votre marque et l'opération que vous souhaitez relayer, c'est la façon de les contacter. C'est peut-être bête à dire comme ça, mais il y a énormément de marques qui font par exemple des publi-postages ou des mails complètement pas du tout personnalisés, où les prénoms, il n'y a même pas de prénom, où du coup, franchement, l'influenceur reçoit le mail, il ne le regarde même pas. Enfin, il y a des influenceurs qui reçoivent, par exemple, une Chloé, elle reçoit environ 40 à 50 propositions de marques par jour. Alors, c'est des marques, c'est des sites, enfin voilà. Elle, par exemple, elle me disait qu'elle sélectionnait énormément par rapport à la qualité du mail. Donc, c'est des choses qui sont importantes si vous voulez avoir un retour de la part de l'influenceur. Pardon. Oui, alors d'autres questions qui passent aussi, par exemple, notamment sur les réseaux. Donc, Twitter et LinkedIn, nous, on travaille aussi pas mal en B2B. Et c'est vraiment un autre sujet par rapport à la discussion aujourd'hui. On est plus sur le lifestyle. LinkedIn dans l'essai, c'est un peu compliqué. Twitter, on ne s'est pas trop penché dessus parce que vraiment, on voit cette fulgurance d'Instagram dans ce domaine-là qui fait que c'est plus un angle qu'on a attaqué jusqu'à aujourd'hui. On a fait des campagnes Twitter par le passé, on en a fait mais plutôt pour des annonceurs B2B. Donc on va continuer, il y a pas mal de questions. J'ai vu notamment des questions de personnes qui sont elles-mêmes dans l'influence, qui ont créé des comptes Instagram ou YouTube. Je pense que ça, c'est mieux de nous contacter en direct par la suite parce qu'on n'a pas vraiment prévu ce webinaire pour ce sujet-là. C'est plus un webinaire pour quand on veut se lancer avec des influenceurs qu'en tant qu'influenceur soi-même. Question intéressante de Charlotte sur des services dématérialisés. Je crois qu'on s'est fait un point dessus d'ailleurs, c'est marrant hier. Le sujet, c'est on peut aller chercher des influenceurs dans son domaine. Si on est dans la mode, on va chercher des influenceurs lifestyle qui parlent de mode. Ça marche très bien. Quand on a un service ou un produit qui est un petit peu différent, on peut aller chercher ces mêmes influenceurs, mais il va falloir faire un petit travail de concept créatif et de conception pour arriver à avoir quelque chose d'intéressant à leur proposer. Parce que eux vont pas tout de suite faire le lien entre « Ah ben oui, ce service-là, c'est vrai que ça pourrait me toucher ». Mais c'est tout à fait possible. On pourrait tout à fait aller voir Chloé en lui disant, je sais pas, mais il y a Deliveroo qui se lance sur Bordeaux. Comment les influenceurs lifestyle peuvent aider Deliveroo à se lancer sur une ville. Donc on peut imaginer ces choses-là. Nous, on a notamment travaillé avec pas mal d'influenceurs. On fait régulièrement des soirées en province pour avoir un réseau qui ne soit pas que parisien. Donc on a des briefs qui arrivent sur des sujets comme ça. On va donc reprendre la trame. Alors, il y a pas mal de questions. Les contacter par adresse postale, nous, on n'a jamais essayé, je crois. Non. Éventuellement, si vous avez un événement, mais ça me paraît assez complexe. Ouais, même maintenant, les invitations, même pour des soirées ou des événements RP, tout se fait maintenant par mail. Hein. Il faut une jolie créa, mais tout se fait par mail, c'est beaucoup plus rapide, elles le reçoivent directement et au moins, elles peuvent faire un retour aussi de façon rapide. Quoi. Ouais. Et en termes d'événements, c'est vrai que nous, ça nous est arrivé d'organiser des événements à l'agence ou en dehors pour aller justement construire un lien entre une marque et des influenceurs. On va continuer sur notre présentation. Donc, on vous laisse ces slides, là, c'est plutôt sur la méthodologie et les différentes étapes, en fait, le process, détaillé de comment on travaille avec les influenceurs et les marques. Voilà. Ça, c'est plus pour référence pour ceux d'entre vous qui téléchargeront cette présentation après le webinaire. Un point vraiment important dans ce qu'on disait, c'est que chaque univers va avoir ses influenceurs. Après, on peut avoir des effets de cross channel. Mais c'est intéressant de se dire que, alors, à la fois, chaque univers a ses influenceurs et il y a des univers où les médias vont changer. Tu peux prendre par exemple l'exemple de YouTube qui se prête plus à de... Oui, YouTube par exemple, avant on se disait, je suis une marque dans la beauté, il faut que j'aille sur YouTube. Oui, c'est sûr, mais parce qu'en fait, la beauté, ça va être des petits conseils pratiques, des conseils d'utilisation. Donc du coup, c'est ça qui va faire vendre après et donner envie à un internaute d'aller sur le site de la marque. Mais après, aujourd'hui, en fait, YouTube, il y a beaucoup de blogueuses, par exemple, qui font des hauls où, en fait, elles font des espèces de récap de leur shopping de la semaine où elles vont mettre en avant les marques sous forme de vidéos. Pareil, dans le domaine culinaire, il y a énormément de blogueuses qui vont faire des recettes en live
sous forme de vidéo. Enfin voilà, en fait, maintenant ce qui se passe, pareil, Instagram, on disait, si on est une marque dans la mode, il faut absolument aller sur Instagram. Oui, mais pas que. Il y a des marques d'high-tech qui vont aller sur Instagram. En fait, Instagram, c'est le réseau social d'inspiration. Donc il suffit que vous ayez une jolie photo, que vous impliquez un minimum les internautes à travers ça. Derrière, en plus d'avoir un joli contenu, vous allez avoir en plus un engagement des communautés. Donc tout ça pour dire que maintenant, en fait, on peut relayer, je dirais, tous les univers sur les réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, YouTube, un blog ou autre. Il faut juste trouver une façon de communiquer, une façon de mettre en avant et de prendre la parole. Et après, ça marche. Voilà, on a organisé, par exemple, des jeux concours sur Instagram. Enfin, on doit aller plus loin que juste se dire, je vais mettre une photo de ma chaussure sur Insta. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, par exemple, Instagram, c'est très simple et c'est très rapide d'organiser un jeu concours, comme disait Guillaume. Le jeu concours, ça vous permet quoi? Ça vous permet déjà de gagner des abonnés sur Instagram si vous voulez développer, vous, votre compte marque. Ça vous permet d'impliquer les internautes, des internautes qui sont sur Instagram et qui ne vont pas forcément sur votre site, donc de faire connaître aussi, vous, votre marque sur ce réseau social. Et derrière, vous créez un lien entre justement des futurs prospects clients et votre marque. Ça marche bien. Il y a énormément, on peut aussi mettre les conditions qu'on veut. Donc si vous voulez, par exemple, vous inonder de photos, par exemple sur Instagram avec votre marque, vous pouvez mettre comme condition dans le jeu concours, repost la photo ou autre. Voilà, donc à chaque fois se dire, il y a peut-être quelque chose en plus à faire. Enfin, il y a des marques qui ont distribué des coupons juste pour l'Instagram. Enfin, il y a plein de choses à faire comme ça, pour aller à fond sur différents réseaux. Donc ça, c'était un exemple, par exemple, de mise en avant. Donc ça, c'est une wishlist, donc une sélection produits qui avait été faite avec Chloé pour Monoprix. C'était pendant les soldes. Donc voilà, le but de la wishlist, en fait, c'est de faire une sorte de top 10, top 15 des produits coup de cœur de Chloé. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que elle, par exemple, elle met à jour tous les prix, donc en fonction des différentes démarques. Elle met à jour ses prix et elle fait donc un article autour de cette wishlist. Ça se fait beaucoup dans le cadre des soldes, ça se fait beaucoup aussi dans le cadre de Noël, enfin en gros toutes les périodes commerciales qui sont assez importantes. Ouais, donc ça ne nécessite pas une prise de vue, etc. C'est fait de façon plus simple. Oui. Il y a un petit peu moins d'engagement sur Instagram parce que forcément une photo avec des produits, c'est pas très, engageant. Versus, je dirais, un look, par exemple, là, qu'elle avait fait par exemple pour New Look. C'est-à-dire que forcément un look, on aime ou on n'aime pas, on va commenter, on va dire tiens j'ai envie d'acheter, je vais lui demander la taille. Enfin voilà, en fait les internautes vont être beaucoup plus impliqués et du coup commenter plus un look qu'une wishlist. Mais après c'est deux, il y a de l'intérêt dans les deux. C'est deux grosses formes de mise en avant sur un blog. Voilà, donc j'ai vu passer une question notamment sur le fait de réutiliser des images qu'on avait déjà. Il faut que l'image s'y prête, bien évidemment. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de travailler avec des influenceurs pour qu'ils puissent, eux, s'accaparer votre marque et avoir leur point de vue. Donc là, c'est l'exemple de Chloé avec New Look. Et je pense que c'est important, comme disait Justine tout à l'heure, d'avoir des produits, de pouvoir faire circuler vos produits. Évidemment, si vous vendez des voitures, c'est un peu plus compliqué que si vous vendez une jupe à 30 €. Mais il faut trouver des moyens comme ça d'aller chercher plus l'œil, l'opinion, la ligne éditoriale de chaque influenceur pour que ce soit vraiment efficace. Donc l'accompagnement chez nous, c'est pareil, c'est à la fois travailler avec l'équipe dédiée qui est Justine et Margot chez nous. Notre réseau qui est assez solide parce que donc on s'appuie sur des gens qui font déjà partie de notre réseau d'affiliation ou de notre réseau de blogueurs. C'est un réseau qui augmente aussi à chaque campagne parce que sur des besoins spécifiques, on va aller faire des recrutements spécifiques. C'est aussi une relation de confiance parce qu'on travaille régulièrement. Donc là, on a cité beaucoup Chloé, mais il y en a une tripotée d'autres avec lesquels on travaille assez souvent. Donc on les a tous les jours au téléphone, c'est quand même vachement important. Ça permet d'avoir ce relationnel et puis des fois, on voit bien, ils vont nous faire des gestes ou on va être capable de mieux négocier parce qu'on a ce relationnel et qu'au bout d'un moment, on est quand même aussi avec des individus, on n'est pas face à des organisations, donc eux aussi, si on a un coup de cœur, on arrive à les séduire, c'est vraiment le terme pour aller faire des opérations qu'ils n'auraient pas voulu faire au départ. Et c'est vrai qu'il y a des vraies relations qui se créent en fait entre les influenceurs et les marques. Moi, par exemple, New Look, c'est une marque que les blogueuses, elles adorent parce que c'est vrai que New Look, on travaille avec eux de façon régulière et du coup, elles se sont habituées à ce que je les mette sur le partenariat. C'est une marque qu'elles apprécient et donc du coup, je trouve que ça se ressent énormément aussi dans les articles et c'est toujours sympa quand les influenceurs envoient un mail
pour justement demander des nouvelles sur une marque. Et c'est quelque chose aussi qui est fortement apprécié chez le client. On a eu une question à un moment qui était sur les KPI, donc que j'ai pas pris à ce moment-là, parce qu'on y arrive petit à petit. Ce qui est important pour nous aussi, c'est d'avoir à chaque fois une notion des retombées. Donc il y a évidemment à chaque fois qu'on met une campagne, un rapport qui est produit avec des mesures et un suivi à la fois des parutions, de leurs retombées, on va dire sociales, que ce soit des likes, des commentaires, des followers, et évidemment des métriques qui sont liées plus à notre capacité de tracking. Donc nous on a une plateforme de tracking qui est dédiée à ces opérations-là et qui nous permet de suivre l'influence justement d'un article sur une vente. Donc souvent c'est des ventes qu'on appelle nous indirectes, c'est-à-dire qu'on n'est pas en dernier clic, évidemment. Quelqu'un qui a vu une robe, avant d'aller l'acheter, il va peut-être aller chercher un coupon et chercher à comparer, à avoir une offre de cashback. Donc c'est rarement l'influenceur qui a le dernier clic. Cependant, on arrive à valoriser le rapport, le fait qu'ils ont inspiré votre client à acheter. Pour répondre à la question de David, oui, toujours validation de l'article. Justement, nous, c'est vraiment important parce que souvent, c'est un peu une crainte du client de se dire, mince, je ne maîtrise pas forcément ce qui va être publié. Nous, tout article est validé en amont par le client. Alors après, validation, forcément, on ne va pas demander à supprimer un paragraphe entier, mais en tout cas, c'est validation du wording. De temps en temps, il peut y avoir des petits problèmes juridiques par rapport à certains mots. On va vérifier les liens de redirection que l'influenceur a mis, etc. Donc, tout ce qui est publié est validé en amont. Voilà, on va revenir aussi un peu plus tard sur justement les tarifs de ce type d'opération. On va tout de suite plonger, je crois, dans 2-3 exemples. Alors, il y avait Anouk qui nous posait des questions sur le tourisme. Je ne crois pas qu'on a un exemple. On a un exemple avec Palais d'été, mais je crois qu'on a des exemples de tourisme. Là, de tête, non. Je dirais. Donc, mais voilà, c'est tout à fait imaginable de travailler dans le tourisme. Bien sûr. On a nos influenceurs. Oui, par exemple, désolée, c'est encore un exemple avec Chloé, mais par exemple, Chloé, elle travaille beaucoup avec les offices de tourisme. En fait, voilà, elle part souvent découvrir des pays ou des îles, et c'est les offices de tourisme qui l'invitent. C'est des voyages, des voyages de presse. Et elle va faire énormément de photos, produire vraiment un package en fait articles et photos. Donc c'est vraiment des choses qui sont aussi dans le domaine du tourisme. Là par exemple sur la slide que vous avez devant vous, c'était un partenariat qu'on avait fait avec Palais d'été. Donc Palais d'été, je pense que tout le monde sait ce que c'est. On avait travaillé avec eux en fait dans le cadre des fêtes de Pâques. Je me suis trompée. Et donc voilà, c'était le coffret thé et chocolat. J'en reparle par la suite, donc je passe rapidement. Donc voilà, là on va plus passer à l'aspect étude de cas, donc concret. Là j'ai pris l'exemple de New Look, c'était dans le cadre de la Fashion Week. Je vous ai toujours rappelé le brief, ensuite le dispositif et les résultats pour que vous ayez une vision et que vous ayez un peu de contexte et pas que des résultats comme ça sans contexte. Donc là l'idée c'était justement d'être présent pour la marque pendant la Fashion Week. Donc à travers des looks faits par les influenceurs. On avait travaillé donc avec 15 profils d'influenceurs. Je ne sais pas s'il y en a que vous reconnaissez. C'est essentiellement des influenceurs qu'on a pris aussi dans différentes villes. Ça, c'est vraiment, comme on disait tout à l'heure, nous, c'est vraiment un souhait de travailler avec ces gens-là parce que c'est des gens qui sont moins sollicités par les marques, qui ont des très belles audiences et du coup, qui sont, avec qui on aime bien travailler, il y a vraiment une vraie relation de confiance et pour nous, c'est vraiment important d'avoir ce genre de lien avec elles. Donc le dispositif, voilà, j'ai mis quelques articles avec des looks. Donc sur la gauche, vous avez donc le petit monde de Julie, par exemple, qui elle est à Montpellier, Marianne Mood au milieu, donc elle vient de Lyon, et Lilou, le blog de Lilou, qui elle est parisienne. Toujours, tous nos partenariats comprennent toujours articles et relais sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux là en haut à droite, c'était donc sur Instagram. Donc vous voyez l'engagement et le nombre de likes. Sur Instagram, il y a beaucoup de commentaires parce que forcément, elles vont demander si une internaute, une abonnée flash sur un haut ou une chaussure ou un autre article, elle demande souvent la taille, où elle l'a trouvé, comment ça lui va, etc. Il y a un engagement qui est beaucoup plus fort vraiment sur Instagram et on le voit nettement. Et ça, c'est un point important parce que donc, je vois notamment une question de Catherine. Cette question, là, dès qu'on fait des conférences, est-ce qu'une blogueuse, c'est une journaliste sur le web? Est-ce que c'est une journaliste est-ce que les blogs remplacent les magazines féminins? Je pense que c'est difficile à comparer. Oui, il y a une influence qui est à peu près similaire. En même temps, il y a toute cette proximité que n'ont pas les magazines de presse. C'est-à-dire que la blogueuse... Et puis elle est libre, elle est plus libre de sa ligne éditoriale aussi.
Mais elle est en relation, elle passe toutes 1 à 2 heures par jour, pas seulement à produire de contenu. Enfin, je prends peut-être le cas de Chloé qui passe beaucoup de temps dessus, mais elle passe du temps à répondre, à indiquer sur les tailles, sur les morphologies du produit. C'est des vraies vendeuses plus que des journalistes. Elles mettent le produit en avant et puis elles vont même faire votre service avant-vente. Donc là, pour reprendre le cas de New Look, donc il y avait eu 238 réactions sur les blogs, il y avait eu 254 000 affichages donc, des 15 articles et environ 10 261 likes, donc que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Ce qui est important de dire par rapport à ça, sur New Look, donc déjà, les influenceuses adorent travailler avec la marque. Ensuite, au niveau des articles, ils sont beaucoup commentés. Il y a beaucoup dans les commentaires, ce qui ressortait, c'est tiens, je savais pas que New Look faisait tel ou tel haut ou bas. Et ce qui est important aussi, c'est que dans un partenariat comme ça, il y a énormément de retours produits en fait qui intéressent le client. Et c'est des retours en fait qui sont faits par les clients, les abonnés. Et ça, c'est des infos en fait que le client aime bien en fait avoir aussi. C'est-à-dire que voilà, travailler avec les influenceurs, vous allez avoir de la production de contenu, comme je disais, donc rédactionnel, visuel. Vous allez à la fois aussi avoir touché des audiences. Par exemple, si je prends sur Instagram, quand elles relaient sur leurs réseaux sociaux les photos, c'est des gens en fait voilà que vous allez attirer et qui sont peut-être sur Instagram et qui n'ont pas été encore sur le site New Look. Donc finalement, c'est la création de bassin d'audience. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui est retour produit des abonnés. Voilà. Attends, je prends juste 2-3 questions qui me paraissaient assez pertinentes. Est-ce qu'il y a eu de l'achat média sur cette campagne? Non, mais ça, on pourrait le faire. Nous, on propose à certaines marques en fait de justement utiliser les influenceurs pour créer du contenu et ensuite utiliser des leviers, notamment par exemple Outbrain, Taboola, pour générer du trafic sur ces sites-là. Pourquoi générer du site sur ces trafics et comment le monitorer? On a un pixel qu'on impose aux blogueuses quand elles font une opération, quand elles font un article, elles doivent poser notre pixel, ce qui nous permet nous d'avoir le nombre de vues et éventuellement derrière d'aller faire une opération de remarketing. C'est-à-dire que si on leur apporte du trafic, si la marque paie pour apporter du trafic à l'influenceur, ça c'est possible, la marque a également le droit du coup de faire du remarketing sur cette audience qu'elle aura amenée. Donc ça c'est des outils vraiment très pertinents aujourd'hui pour aller se créer justement des bassins d'audience. Autre point que j'ai vu passer 2-3 fois, il n'y a pas de taille de marque en fait avec lesquelles travailler. Il y a plein d'influenceuses qui seraient ravies, je pense, alors après j'estime de me taper dessus avec un bâton, mais seraient ravies de travailler avec des nouvelles marques à partir du moment où c'est des marques qui sont pertinentes dans leur univers et puis qui apportent quelque chose. C'est-à-dire qu'une petite marque de créateur a toutes ses chances de trouver un écho et même peut-être d'avoir des publications gratuites parce qu'elle va intéresser, elle va apporter une nouveauté. Il ne faut pas oublier que pour garder leur audience, pour la développer, ces influenceurs, il faut les aider à être influents aussi. Donc si on leur apporte des nouveautés, des choses qu'ils ne connaissaient pas, elles seraient ravies. Tu avais un exemple de campagne comme ça que tu as apporté, je ne sais plus quel influenceur. Bon. Je ne me rappelle plus. Voilà, on accélère, j'adore vos questions, on essaie d'en prendre un maximum, je suis désolé d'en zapper, mais on doit finir je crois dans 7 minutes, donc on est très très en retard. Donc voilà, donc là c'était Dim, c'était en fait, Dim nous avait sollicité en fait pour travailler sur leur innovation en fait dans le sous-vêtement homme qui était un boxer. Et ils voulaient mettre en avant cette innovation dans les articles blog et aussi sur un compte Instagram. Donc on avait sollicité ces 4 profils que je vous ai mis sur la slide. Par rapport à ça, les blogs hommes sont beaucoup moins importants que les blogs femmes. Mais Instagram, justement, a permis vraiment à des hommes de créer des très belles audiences sur Instagram, comme par exemple donc, Nicolas Simoes qui était en photo précédemment. Et donc, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus sur Instagram qui ont un engagement qui est assez fou. Là, Nicolas, il avait fait 7800 likes, je crois, sur Instagram. On voit en bas à droite, avec justement son look. D'autres, comme Nathaniel, avec qui on travaille régulièrement. Il a fait un article et 2 posts Instagram pareil, donc il avait eu aussi des milliers de likes sur Instagram. Et toujours un article aussi, l'article du blog, en fait, ça permet vraiment aussi de décrire le produit plus en profondeur, de parler de la marque. Enfin, voilà. Un post Instagram, c'est une jolie photo, mais c'est pas la même utilité. L'article sur le blog, ce qui est important, c'est qu'il y a un vrai contenu aussi qui est produit sur le produit et la marque. Des petites questions encore vite fait. Est-ce qu'on a des contacts dans la mode enfant?
on a des contacts dans énormément d'univers. Donc le mieux, je pense, c'est peut-être de nous contacter après pour qu'on puisse en discuter, parce que ça va être dur de tout couvrir. Mais c'est vrai que tu étais à Nantes il n'y a pas très longtemps, tu as rencontré une blogueuse qui était une maman qui avait 2 enfants. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de blogueuses mamans. Les Digital Moms sont là, elles sont légion, donc c'est pareil, on peut travailler. Et elles sont très suivies. Voilà. Pour les résultats. Alors les résultats, vas-y. Voilà, les résultats sur LinkedIn, c'est surtout qu'il y a eu énormément de likes sur les posts Instagram et les relais sur les réseaux sociaux. Il y avait eu 3400 affichages sur les articles et 204 créations sur le blog et les posts Instagram. On voit quand même que c'est des retombées assez importantes. On va peut-être passer sur Princess Tam Tam. Alors j'ai quelqu'un qui me pose régulièrement la question, est-ce que Google Analytics n'est pas suffisant? Je vais dire que Google Analytics n'est pas suffisant parce que nous, le pixel qu'on pose va nous permettre d'être en post-view sur les articles publiés, ce que Google Analytics ne va pas pouvoir faire, sauf si vous donnez votre pixel éventuellement au client. Mais voilà, notre outil il est vraiment prévu pour ça et on l'utilise, nous, pour traquer tous les leviers. Donc quelqu'un qui fait de l'influence avec nous, mais qui fait aussi de l'affiliation, on va être capable de réconcilier l'ensemble du parcours d'acquisition. Est-ce que Dim avait fixé des objectifs? Je pense que oui, on en a parlé dans le brief. Je suis désolé de ne pas pouvoir revenir dessus. Je voulais arriver sur un point, je pense, qui vous brûle plus les lèvres, qui est de se dire aujourd'hui comment ça fonctionne tout ça. Donc je vous laisserai regarder les autres case studies qui sont assez intéressants également. What next, j'en parlerai tout à l'heure. Mais le vrai sujet, donc la rémunération, comment ça fonctionne, tu as une slide dessus ou... Non. Donc c'est, je veux dire, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment, nous on est une agence, donc on a un grand réseau, on met en relation avec ce réseau. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une vraie méthodologie, des vrais process, un vrai travail qui est fait derrière. Donc évidemment, nous, on ne travaille pas gratuitement. Donc ça, je préfère le dire parce que je vois 2-3 remarques qui sont passées dans le chat. Ensuite, les influenceurs, nous, on essaie de les convaincre de travailler avec telle ou telle marque. Là, il y a ou il n'y a pas éventuellement de rémunération, de dotation de produit, ça dépend. Avec une dotation de produit, des fois ça passe si c'est une belle marque. Évidemment, sans produit, c'est bien très compliqué. Et ça dépend aussi des audiences des influenceurs. Oui. C'est-à-dire que forcément, il y en a qui ont des telles audiences qu'elles monétisent tout article ou tout post sur Instagram. Donc ça dépend en fait. Nous, on essaie au maximum de négocier pour nos clients que les frais soient les moins importants possibles. Mais après, il y en a, on n'a pas le choix et c'est comme ça pour tout le monde. Donc après, c'est la loi du marché, je dirais. Et puis, il faut se dire aussi que voilà, il y a de plus en plus de marques qui sollicitent les influenceurs. Donc nous, on est en train aussi à chaque fois de détecter des nouveaux influenceurs, mais on va dire que c'est un milieu qui est bouillonnant. Donc évidemment, il y a la part où nous, on a une rémunération pour le travail apporté, et ensuite il y a un budget à prévoir éventuellement pour les influenceurs. Et ensuite, si vous voulez diffuser les images des influenceurs, faire éventuellement donc de l'outbrain, du taboula pour diffuser les articles qu'eux ont produits, c'est possible aussi, et évidemment un budget média à prévoir par rapport à ça. Je voulais vous parler vite fait de ce qui était le What Next. Donc pour nous, ce qui remonte de notre réseau d'influenceurs, c'est en ce moment c'est Snapchat. On se rend compte que c'est un réseau qui est un peu compliqué à percevoir, mais qui permet d'aller développer une influence dans l'instantanéité, parce que les snaps restent visibles qu'une courte période de temps, mais on a justement des influenceurs qui commencent à avoir 6000 vues, 8000 vues sur leurs stories. Donc c'est très pertinent de se dire, si on a une opération dans le temps, d'aller travailler sur cet outil-là. Les influenceurs aiment bien cet outil parce que par rapport aux visuels qu'on a pu voir au cours de cette présentation, qui sont très léchés, qui leur demandent du temps, Snapchat, ça leur demande moins d'efforts. Ils peuvent prendre leur iPhone, faire une photo, faire une petite vidéo, et ça fonctionne extrêmement bien. Donc pour des cibles plus jeunes, évidemment, parce que je pense que quand on regarde qui utilise Snapchat, ça va quand même pas être ma grand-mère ni celle de Justine. Ça va quand même plutôt être, pas encore mes enfants, ils sont pas assez âgés, mais on voit bien à l'agence sur des profils 18, 25 ans, 18, 30 ans. Donc on peut aller chercher quand même pas mal d'influence aussi via Snapchat. Donc ça c'est assez important. On arrive à la fin du webinaire. On a peut-être encore 2-3 questions qu'on peut prendre. Je vous remercie d'avoir été aussi investi, de nous avoir confié toutes vos questions. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre à tous. Notamment si vous êtes influenceur, contactez Justine, elle pourra vous aider. On a aussi des billets de blog qui sont
dédié aux influenceurs. Et voilà. Donc allez-y si vous avez encore une ou deux questions. Alors. Merci à vous aussi d'avoir été là. Et comme disait Guillaume, n'hésitez pas à me contacter. Tous mes coordonnées, ils sont... Alors, nos coordonnées, je pense qu'elles sont sur la slide d'après, si je les ai mises. Sinon, vous appelez 01 40 18 54 04. Vous avez le standard et vous pouvez nous avoir tous les deux. Vous pouvez nous avoir évidemment sur notre adresse, c'est une adresse directe pour les influenceurs. C'est influent, donc INFLUENT, @affinity.partners, PARTNERS. Céline est en train de vous donner quelques liens et quelques adresses email en bas de chat. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter, merci beaucoup pour vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne parce que des webinaires comme ça on en fait plus régulièrement. Celui-là on a peut-être été un peu trop ambitieux, on n'avait pas prévu ce volume de questions. Donc n'hésitez pas à suivre notre chaîne, on fait régulièrement ce type de webinaire et on a d'autres sujets. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller télécharger le guide, j'ai vu le lien passer dans le chat, et évidemment à nous faire des retours. Vous pouvez aussi noter, je crois, les webinaires. Donc, sans vouloir apparaître trop politique, j'adore qu'on soit noté et bien noté, donc n'hésitez pas à voter pour nous, ça sera notre rémunération pour cette petite formation. Et merci encore, et j'espère bientôt vous revoir dans nos webinaires. Au revoir.